Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Capituto de la GMAO Capilog. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le module procédure, mais avant de s'intéresser au logiciel de la GMAO Capilog, nous allons voir en quoi consiste ce module. Pour replacer dans le contexte, la procédure va permettre d'accompagner le technicien dans la réalisation d'une intervention. En effet, lorsque celui-ci doit réaliser une intervention, il va devoir suivre une liste de tâches pour la réaliser. Pour cela, vous allez avoir plusieurs types de modes opératoires à votre disposition. Le premier type va être une liste d'actions, plus communément appelée une gamme de maintenance. C'est en effet une liste de contrôles ou d'actions à réaliser. Le deuxième type de mode opératoire va permettre de renseigner des actions et de les détailler. Ces actions peuvent être renseignées manuellement ou via l'intégration d'un document PDF. Ce mode opératoire va donc être une liste d'actions détaillée, avec notamment des choix conditionnés en fonction des réponses apportées par le technicien. Nous appelons ça une procédure. Le dernier type de mode opératoire va être la liste du matériel. En effet, cela permettra de rattacher un ou plusieurs articles pour réaliser une ou plusieurs actions. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la procédure avec le détail des actions, mais vous pourrez retrouver la gamme de maintenance dans une prochaine vidéo. Pour mettre dans le contexte, le technicien sur le terrain, après avoir reçu l'intervention, va avoir une liste d'actions et de sous-actions à compléter. Nous verrons le fonctionnement dans la deuxième partie de la vidéo, mais vous pouvez constater que la liste des actions et sous-actions vont pouvoir être consultées et complétées depuis un PC, une tablette ou un smartphone grâce à l'application Capilog Mobile, même si celui-ci ne dispose pas d'une connexion Internet. Une fois que le technicien a complété ses actions, le responsable va pouvoir consulter les réponses du technicien via les rapports d'intervention, mais également consulter des rapports et indicateurs faisant état de la synthèse du parc des équipements. Maintenant que nous avons bien compris le concept, nous allons passer à la pratique. Sur la GMAO Capilog, pour créer une procédure, il suffit de vous rendre dans le groupe Module préventif et de cliquer sur Procédure. Une fois sur le module Procédure, vous allez retrouver une zone de filtre et de tri sur la gauche, dans la zone centrale, la liste de vos procédures et sur la partie de droite, la fiche édition dans laquelle vous allez pouvoir compléter les informations générales de votre procédure. Pour créer et lister les actions de votre procédure, il faudra vous rendre dans la page Procédure après avoir créé une nouvelle procédure en cliquant sur le bouton Nouveau. Une fois sur cette page, l'édition de votre procédure va s'ouvrir sur la droite et comme vous pouvez constater, nous sommes sur une procédure déjà rédigée, donc vous allez retrouver tout un tas de lignes d'action et de sous-actions que vous pourrez paramétrer grâce à différents champs disponibles. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il existe différents types, mais je vous laisse consulter la notice procédure pour connaître les définitions exactes de ces différents champs. Vous pouvez constater également au niveau de l'affichage que vous avez un système de subordination des actions qui va vous permettre de créer une action et de rattacher à cette action les différents points de contrôle à réaliser. Comme vous pouvez le voir, pour le contrôle du bornier, il faudra effectuer plusieurs actions pour valider ce contrôle. Enfin, vous retrouverez en bout de chaque ligne d'action un crayon qui vous permettra de paramétrer l'action en question. Bien sûr, le paramétrage dépendra du type de champ que vous aurez sélectionné. Vous pourrez par exemple imposer un champ, renseigner une liste de choix et réponses, ajouter une photo en lien avec l'action à réaliser et bien d'autres encore. Vous aurez également la possibilité de paramétrer l'affichage de certaines sous-actions qui dépendront de la réponse de votre technicien. Par exemple, vous pourrez choisir de créer un champ remarque si le technicien mentionne un problème au niveau de l'action. En revanche, si le technicien valide l'action, le champ remarque ne s'affichera pas. Une fois que le paramétrage de votre procédure est terminé, vous aurez la possibilité en cliquant sur le bouton Simulation de visualiser l'ensemble de votre procédure sur la partie gauche de votre écran. Cette simulation vous permettra de tester votre procédure en direct. Maintenant que votre procédure est prête à l'emploi, vous allez pouvoir lier votre procédure à un mode opératoire afin que votre procédure puisse se rattacher à vos futures interventions préventives. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre dans le module Mode opératoire, sélectionner le mode opératoire auquel vous souhaitez rajouter la procédure créée et vous rendre dans les actions pour y rattacher la procédure. Vous aurez également la possibilité d'accéder au paramétrage des contrôles. Par exemple, si votre technicien a validé toutes les actions de la procédure, votre point de contrôle sera validé. En revanche, si votre technicien a rencontré un problème durant la réalisation de la procédure, alors votre point de contrôle sera notifié à l'état problème et sera visible dans l'état de la procédure globale.
Aussi, vous pouvez bien sûr attacher votre mode opératoire avec la procédure dans une intervention. Il suffit de vous rendre dans l'édition de votre intervention, dans le champ Réalisation, et sélectionner le mode opératoire en question. De ce fait, le technicien pourra remplir la procédure depuis le PC en cliquant sur la page Contrôle, puis en cliquant sur la procédure pour accéder à toutes les actions et sous-actions. Nous allons maintenant passer sur l'application Capilog Mobile afin de voir la procédure en fonctionnement. Sur Capilog Mobile, le technicien pourra consulter et réaliser la procédure. Pour ce faire, il pourra se rendre dans les interventions et grâce à leur recherche rapide, il pourra isoler l'intervention concernée par la procédure. Une fois sur l'intervention, le technicien pourra cliquer sur le bouton Contrôle et retrouver la liste des procédures que le technicien pourra remplir directement depuis une tablette ou un smartphone. En cliquant sur le bouton Carte, le technicien pourra retrouver l'état des équipements. Lorsque le point est rouge, cela signifie que l'état global de l'équipement est à problème. Lorsqu'il est en vert, c'est que l'équipement a été contrôlé et que toutes les actions ont été validées. Et lorsqu'il est gris, c'est qu'il n'a pas encore été contrôlé. Le technicien pourra ensuite sélectionner l'équipement à contrôler et accéder à la procédure en cliquant sur le bouton Lancer. En cliquant sur la première action, le technicien va pouvoir renseigner toutes les sous-actions du contrôle du bornier, comme vous le voyez à l'écran, puis pourra passer à l'action suivante. Comme nous l'avons vu sur la partie PC, si le technicien renseigne un état problème lors d'une action, alors un champ va pouvoir s'ajouter et il va pouvoir expliquer la raison du problème. En revanche, si le technicien valide l'action, ce champ ne s'affichera pas grâce au paramétrage fait au préalable. Le technicien peut continuer ainsi jusqu'à la fin des actions. Il pourra également signer la fin de son intervention. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Merci d'avoir suivi ce capituto et à très bientôt sur la GMAO Capilog.